Séjour américain des ministres des comptes publics et de l'économie qui, en marge de la rencontre des ministres des Finances de la CEMAC, ont échangé avec un représentant du Fonds monétaire international qui a réaffirmé l'engagement de l'institution financière à accompagner le Gabon dans sa croissance. C'est totalement incompréhensible qu'à ce jour, des pays africains décident encore de recourir au Fonds monétaire international. C'est d'autant plus incompréhensible qu'il est établi que le FMI n'a jamais aidé un pays à se développer. Au contraire, c'est une fois sorti des programmes du FMI qu'on voit des pays se métamorphoser. La série de rencontres des membres du gouvernement gabonais, des comptes publics et de l'économie s'est poursuivie ce 24 avril 2025 avec les responsables de l'institution financière de Bretton Woods, FMI, notamment le directeur général adjoint de celle-ci. Ce que l'on oublie très souvent de dire, c'est que le FMI n'apporte pas les ressources nécessaires pour propulser le développement d'un pays. Il faut que les Africains sachent qu'avec le FMI, la bataille pour le développement, la création de richesses en général et la création de richesses en milieu pauvre en particulier est perdue d'avance. Nous avons profité de cette présence à Washington pour rencontrer un groupe d'investisseurs pour pouvoir justement faire avancer les sujets sur lesquels le Gabon et les attentes des populations surtout sont impatientes, sur les sujets d'énergie, sur les sujets de financement des infrastructures, sur les sujets d'éducation, de santé. Il est important pour nous d'être là pour faire porter la voix du Gabon à l'échelle internationale pour exprimer ce que nous savons faire de bien et surtout là où nous voulons aller. Les pays africains ne peuvent pas continuer à ignorer bonnement les autres opportunités qui s'offrent à eux pour s'enfermer avec le FMI. Le monde est désormais multipolaire, mais avant de regarder ailleurs, nous devons être capables d'avoir mobilisé déjà les ressources internes. Aucun pays ne peut se développer en comptant uniquement sur les autres. Ceux qui vous prêtent de l'argent ne sont pas soucieux de votre progrès, mais plutôt de la fructification de leurs avoirs. Ce ne sont pas des philanthropes. Pour eux, ces prêts ne sont ni plus ni moins que des investissements à rentabiliser par tous les moyens. La mission du fonds est de nous accompagner dans le redressement de nos finances publiques. Nous avons une meilleure gouvernance financière de notre pays. Eh bien, nous dégagerons des marges de manœuvre qui permettront de répondre aux attentes des populations et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces entrevues augurent de bons lendemains parce que nous nous mettrons au travail ensemble. Dans la réalité, le FMI n'est qu'un simple facilitateur qui facilite l'accès au financement du monde occidental. Autrement dit, le FMI est juste là pour imposer des contraintes aux États qui souscrivent à son programme. Des contraintes économiques, car c'est lui qui définit et contrôle votre politique économique. Des contraintes sociales, car il vous impose d'abandonner tout ce qui peut contribuer à élever les standards de vie de vos populations. Des contraintes, même politiques, parce qu'il va jusqu'à influencer des nominations à des postes stratégiques au sein de votre administration. Et le FMI est donc là pour garantir leurs intérêts, en s'assurant, grâce à ces programmes, que vous allez travailler pour rembourser ces partenaires en leur faisant gagner de l'argent au passage. C'est ainsi que s'installe la spirale de la dette dans laquelle est plongée la plupart des pays africains. À cause du FMI, vous n'avez plus de banque de développement par exemple. Les mesures du FMI bloquent votre capacité à créer de la richesse. Conséquence logique, vous êtes incapable d'élargir votre assiette fiscale. Ne pouvant plus produire ce qu'il faut, on vous oblige à vous endetter pour rembourser des dettes, hypothéquant ainsi au passage l'avenir des générations futures. Sans un changement radical de paradigme, ces États soumis aux institutions de Bretton Woods sont définitivement condamnés, car c'est une voie sans issue. Le premier changement urgent à faire, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes qui a le mérite de renforcer votre souveraineté. Dans la logique, on ne va à l'extérieur que pour rechercher le complément si les ressources internes ne sont pas suffisantes. À titre d'exemple,
Le Japon est le pays le plus endetté au monde, mais la force du Japon, c'est que l'essentiel de sa dette est interne. L'autre chose à faire pour arriver à ce résultat, c'est par exemple de s'attaquer au code CIMA, qui en réalité est un mécanisme savamment organisé pour limiter ou mieux bloquer la mobilisation de l'épargne interne afin de maintenir les pays de cette zone en captivité grâce à la dette extérieure. Aujourd'hui, des pays comme l'Inde, la Turquie, la Russie, la Chine et même l'Iran sont des potentiels partenaires financiers d'un autre genre avec moins de contraintes vicieuses et bloquantes que celles du FMI et de la Banque mondiale. Il est plus qu'urgent de sortir de cette dépendance qui ne s'explique que par l'incompétence, le complexe d'infériorité et le manque de courage de certains dirigeants africains. Ce système a été conçu contre l'Afrique, c'est donc aux Africains de le détruire, en refusant le chantage des sociétés minières qui bloquent leurs ressources à l'extérieur alors qu'elles gagnent énormément d'argent en exploitant nos ressources. En définitive, l'enjeu aujourd'hui est encore et toujours la conquête de notre souveraineté. Si certains Africains n'ont toujours pas compris cela, il est plus que temps de méditer à nouveau. Le FMI, c'est le problème et non la solution. Les pays africains ne peuvent pas continuer à ignorer bonnement les autres opportunités qui s'offrent à eux. Chaque planète a sa propre guerre.